vous attaquez la 3e semaine dans les Pyrénées en position vraiment de force. On se demande aujourd'hui ce que peut vous arriver. Vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ouais, c'est vrai qu'on est premier, deuxième, c'est l'idéal quoi. On peut pas être deux pouvoirs sur la même place sur le podium, on fait sur la première place, mais ça se passe très bien. Après, la vérité c'est qu'on a vu deux coureurs notamment, Tom Dumoulin qui est vraiment très fort, peut-être plus fort que le Giro, j'aurais envie de dire, qui a fait aucune faute en fait de stratégie technique pour que ce soit. Et voilà, ça c'est compliqué parce qu'il y a un chrono qui arrive et on sait que c'est un des meilleurs, parce que les champions du monde c'est un des meilleurs au monde, les champions olympiques. Et puis un Roglic qui arrive aussi très en forme, et avant-hier clairement on n'a pas pu le trouver, que ce soit Geraint Thomas, Froome ou même Dumoulin lui-même. Donc, et on sait que c'est un talent en devenir, il prend confiance, et puis il ne faut surtout pas non plus oublier d'autres coureurs qui sont un petit peu plus loin au classement général comme Bardet, tous les Movistar et j'en passe, qui forcément vont tenter d'attaquer de plus loin. Donc on arrive en 3e semaine, l'équipe commence à être fatiguée comme tout le monde. Donc voilà, il faut rester concentré et essayer de gérer journée après journée. L'exclusion de Gianni Moscon, forcément dans ce contexte-là, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est clair, c'est sûr. Au niveau de l'impact sur l'équipe, c'est sûr. On part déjà, le Tour de France cette année c'est 8 coureurs et non on n'est plus 9. On est attaqué de tout part et c'est normal de tout part. Donc avec un coureur en moins, c'est sûr que cet espace durant l'étape qui ne va pas être comblé par Gianni, il faut qu'il soit travaillé, et puis clairement il va falloir le combler, et ce sera forcément les coureurs qui restent qui vont devoir se partager ce travail. Donc ça additionne un petit peu plus de boulot pour tout le monde. Là on arrive dans les Pyrénées, c'est un point que vous connaissez mieux que les autres en France. Est-ce qu'il y a un jour que vous redoutez plus qu'un autre, cette étape de 65 km, ou alors c'est le chrono final à Espelette? Ouais, l'étape 65 km je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une course plutôt un long chrono. Je pense que voilà, l'équipe, la stratégie d'équipe va pas vraiment énormément à compter. Si la course part vraiment folle et puis qu'on se retrouve pour un haut du col avec les 5 meilleurs ou les 6 meilleurs, on n'aura pas beaucoup d'équipiers. Donc c'est juste ça va être une course brutale tout simplement. Il n'y aura pas énormément de stratégie à voir, ce sera le fort qui va forcément gagner. Et ensuite, je suis plutôt inquiet pour la grosse étape des Pyrénées, où souvent on la compare à celle des Alpes la semaine dernière, mais l'enchaînement Soulor-Obisque avec un petit changement au début du Soulor, avec avant ça l'Aspin, le Tourmalet, c'est vraiment très dur quoi. Et en sachant que derrière on descend sur la Reims, j'imagine que le Soulor-Obisque va se monter très vite, et certains gars qui jouent le classement en général, sachant qu'ils ne sont pas forcément inscrits du chrono vraiment tout dans ces dernières ascensions, donc on aura peut-être des chances de se retrouver isolés, ça va être compliqué. Du coup, dans cette configuration, il va falloir défendre votre position. Et là, vous êtes en ce moment sur le Tour de France l'homme qui doit faire un choix. C'est ce que tout le monde pense de vous, entre le 1 et le 2. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas. Moi en tout cas, je ne veux pas faire un choix. Ça, je pense que c'est injuste. Justement, tant que les deux coureurs sont à un très bon niveau, personne n'est malade, les deux sont très forts, ce serait la pire des choses de faire un choix. La seule chose qu'on leur demande, ils le savent et ils sont tout à fait d'accord avec ça, d'ailleurs ça s'est vu, on ne veut pas qu'ils courent l'un contre l'autre. Par contre, si on attaque, forcément on va pas ramener du moulin, et c'est ça qui fera notre force. C'est pour ça qu'Anthony, on a deux cartes à jouer, ce genre de choses. C'est que si Chris attaque, Dumoulin il doit chasser, ou Roglic, ou whatever, ça fiche. Et donc du coup c'est là où Jay, s'il est fort, il suit, et puis ça lui a créé à contraire. C'est dans ce genre de scénario qu'on est plutôt qu'autre chose. Maintenant, clairement, il n'y a pas besoin de faire un choix tant que l'un montre des signes de faiblesse. Au contraire, on veut les supporter, on veut que ce soit juste, on veut que le meilleur gagne. Et si c'est pas ni Froome, ni Geraint Thomas, soit un Dumoulin ou un Roglic, tout le monde sera content si c'est le plus fort du tour qui gagne. Un dernier mot à titre personnel sur l'ambiance générale de ce tour, on le sait, on l'a répété, c'est particulier, c'est pesant par moment, j'imagine. Il y a des manifestations extérieures pas agréables pour vous. Comment vous vivez ça? Je vis ça un peu peut-être différemment que les autres. Je suis français, donc c'est dans ma langue maternelle, et c'est très dur. C'est très dur parce que bon, après, je ne peux pas faire le gars qui se plaint, clairement, mais clairement on n'a pas vraiment une super image. On parle d'une course vélo, mais c'est une course vélo qui est retransmise dans le monde entier, et c'est pas forcément la meilleure publicité pour la France, quoi, que de
voir certains, excusez-moi le terme, certains imbéciles, parce que on a beaucoup de supporters, énormément de Français qui viennent sur le tour pour supporter l'équipe qu'ils veulent et qui sont très bien, qui se comportent très bien, mais c'est clair qu'on voit certains imbéciles qui peut-être dépassent les bornes un petit peu. Alors, je ne parlerai pas des gens qui insultent quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut, je ne peux pas donner mon opinion. Par contre, clairement, mon opinion, c'est que dès qu'il commence à avoir de la violence ou jeter les choses, ça c'est quelque chose d'inadmissible. Et je pense on a discuté avec quelques coureurs qui étaient il y a 2-3 jours, avec nos coureurs, nous, qui s'étaient laissés décrocher parce qu'il fallait qu'ils récupèrent et qu'ils sont montés à travers la foule. Certains coureurs, même français, ont été choqués parce qu'ils étaient à côté de nos coureurs, ils ont été choqués de ce qui se passait. Voilà, donc, même les coureurs eux-mêmes pensaient que c'était gérable et quand ils étaient à côté de nos coureurs, nous étaient vraiment choqués. Donc voilà, on se pense pas qu'on se rendra vraiment compte de ce que l'on fait, de ce que l'on apporte et ce que l'on donne, enfin, comme image en France, mais c'est pas comme ça qu'on est les Français, c'est sûr.